parle de Tafsir al-Baghawi. Al-Baghawi, c'est lui le père même de Ibn Kathir. Al-Baghawi, c'est un ancien savant qui a vécu en l'an 510 de l'ère islamique, dans le calendrier islamique. Ça, ce sont les pères de l'islam. Je vous parle de Imam al-Tabaroussi. Al-Tabaroussi a vécu au 6e siècle de l'ère islamique. Je vous parle de Imam Ibn Jawzi. Ibn Jawzi, je vous parle des grands savants, même des Courtoubi. Courtoubi a parlé. Si je vous parle d'Ibn Kathir, Ibn Kathir a dit ça. Il a réfuté. Écoutez, je connais tous vos petits tralala, comme je vous maîtrise très, très, très bien. Ibn Jawzi, l'imam, Imam al-Courtoubi, al-Tabaroussi, Imam al-Baghawi a confirmé que c'était l'apôtre Paul qui est parti prêcher à Antioche. Et la preuve archéologique est là. La preuve non seulement archéologique, la preuve est là, actuelle. Allez en Turquie, faites un voyage dans le sud de la Turquie. Il y a une mosquée qu'on a construite là. On appelle ça la mosquée des Habib. Habib qui était disciple de Jésus-Christ. Au 1er siècle, il était parmi les disciples de Jésus-Christ, qu'on appelait prophète Agabus dans la Bible. On a construit une mosquée pour lui, en mémoire de la sourate Yassine. Sourate 36, versets 14 à 21, on parle de ces messieurs-là qu'on a appelés, on a appelé Agabus. On a construit une mosquée qu'on appelle la mosquée des Habib. Alléluia. Maintenant, si tu parles de sacrifice, comment est-ce que Pierre a offert les sacrifices, tout ça à Paul, l'apôtre Paul. L'apôtre Paul nous a répondu, il nous a enseigné dans 1 Corinthiens au chapitre 8, il dit, concernant même, non seulement dans les temples, même la viande sacrifiée aux idoles. Tu arrives quelque part où il y a par exemple les idoles, les gens qui ont se sacrifié aux idoles. Qu'est-ce que tu peux faire? Puisque nous avons Jésus-Christ. Jésus-Christ est au-dessus de toutes les idoles, de toutes les divinités de la terre. Au-dessus des Bouddha, des Allah, des Shiva, des Brahman, toutes ces divinités-là, c'est venu après Jésus-Christ. Alors, comme Jésus est au-dessus, moi je peux manger une nourriture même halal, même une nourriture qui est sacrifiée à Allah. C'est une nourriture sacrifiée aux idoles. Je peux manger. Je peux manger la nourriture qui est donnée à la déesse Shiva, à Brahma, à Ahura Mazda, le dieu unique du mazdéisme. Je peux manger ça. L'apôtre Paul nous dit ceci dans 1 Corinthiens au chapitre 8. Il nous dit ceci. Il dit ceci. Au verset 5. Car il est des êtres qui sont appelés dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, de qui vient toutes choses, pour qui nous sommes, et un seul Seigneur Jésus-Christ, c'est par qui nous sommes, et pour qui nous sommes. Donc, il dit ceci. Il dit, ce n'est pas un aliment qui nous approche de Dieu, sinon, si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Donc, tout ce que je peux faire, je suis au-dessus de la mêlée. L'apôtre Paul, des fois, il s'est retrouvé parmi les Juifs. Il devait faire comme les Juifs, dans un bon sens. Pas comme Muhammad. Muhammad, lui, s'est retrouvé parmi les Koraïches. Il a fait comme les Koraïches, il a adoré les idoles. Muhammad était idolâtre. Il a adoré la déesse qu'on appelait Alat, Al-Uza, Al-Manat. La sourate 53, verset 19 à 22, on parle de 3 filles de Allah. Dans la sourate 22, 52, Muhammad est parti chez les Koraïches. Il a vu les gens qui adoraient. Maintenant, Muhammad, pour gagner aussi ces gens-là, Muhammad, il s'est accompli. Il a fait la prosternation, le sujoud. Il s'est prosterné devant la déesse. Il a adoré les 3 filles de Allah, les Al-Garaniques, Al-Haraniques. Il a dit que leur intercession, c'est elle qui intercède auprès de nous
pour nos prières. Muhammad a adoré les filles de Allah. Nous sommes dans la sourate 22, verset 52. J'ai le tafsir de Al-Alousi, j'ai le tafsir de Ibn Hajar Asqalani, de Imam Qurtubi, de Ibn Jarir Al-Tabari, j'ai le tafsir de Ibn Kathir, et j'ai le tafsir même de Al-Tabarousi. Tous ces gens-là, ils ont confirmé que Muhammad a adoré les idoles. C'était un idolâtre. Comme Adam dans le Coran, il était idolâtre. Ça, c'est la sourate 7, verset 190. On dit que Adam et Ève étaient des idolâtres dans le Coran. Ils étaient associateurs. Sourate 7, verset 190. Ils ont associé Allah à Iblis. C'est dans le Coran. Adam était idolâtre, Muhammad était idolâtre, et c'est ainsi que l'apôtre Paul a été envoyé à Antioche, en Turquie. La mosquée existe jusqu'à présent. Cherchez sur internet la mosquée de Habib Najjar. C'est une mosquée qui existe jusqu'à présent. Donc la mosquée a été construite par le monsieur qu'on appelait Khalid ibn Walid. Qui était un général de Muhammad, les gens qui étaient partis en conquête, lorsqu'ils sont partis là, les gens qui travaillaient avec Khalid ibn Walid, qui était un général de Muhammad, lorsqu'ils sont arrivés à Antioche, ils ont construit la mosquée de ces messieurs-là. C'était au 7e siècle. On a construit la mosquée du disciple de Jésus-Christ en confirmation de Sourate Yassine 36. 14 à 21 pour prouver que l'apôtre Paul était là. C'est comme ça qu'on parle d'une manière brève, circoncis et circonscrit. Alors, je suis en train de donner ce qui se conçoit bien s'annonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Ça, c'est une frappe corrective. Alors, tu amènes tous tes versets là pour te frapper correctement. À toi la parole. Alhamdulillah. Vous savez, moi j'aime quand il baratine dans le Coran. Sourate 53, verset 19. Parce que ne vous en faites pas, ce sont des ignorants. Vous saviez quoi? C'est la douleur qui fait ça. Quand on attaque le chef suprême de la doctrine, l'apôtre Paul, c'est fini. Donc on ne peut pas toucher, parce que c'est fini. On attaque le menteur, pas sa parole. Mais il n'y a pas de problème. Vous avez vu, mes frères sont restés calmes. Mais moi, je n'ai même pas allumé la nucléaire. Ça a commencé, non, attends, il va expliquer le verset. Sourate 50, il va expliquer le verset. Sourate des étoiles. Sourate 53, verset 19. On va lire ça. Mohammed, il adorait les idolâtres, les femmes de Dieu, je ne sais pas quoi là. Ok, désolé, comme j'étais en train de faire quelques prières, donc je n'avais pas tout compris. Ils disent, verset 19, que vous ensemble, 2 points, il y a 2 parenthèses qui est là, l'acte et Ouza, ainsi que Manant, c'est 3e hôte. Serais-je à vous le garçon ou à lui la fille? Question. On continue. Que voilà donc un partage injuste. C'est Mohammed qui faisait ça. Hein? Continue. Ce ne sont que des noms que vous avez inventés. Comme toi, tu es en train de faire. Vous et vos ancêtres. Tu vas jouer avec moi? Non, tu ne me connais pas d'abord. C'est-à-dire, Allah n'a fait descendre aucune preuve à leur sujet. Les mécréants ne suivent que la conjecture et les passions et leur âme, alors que la guide leur est venue de leur Seigneur. Ou bien l'homme sera-t-il tout ce qu'il désire? Sourate 22, verset 52. Toujours on vérifie. C'est-à-dire que les téléspectateurs, moi je veux que vous suivez les versets qu'ils donnent. C'est comme ça ils font. Quand ils prennent les versets, laissez-les débarbouiller leur overdose. Sinon, quand vous les attaquez, ils vont dire qu'on est en train de les arrêter. Ils ont donné des versets vu qu'ils touchent le Coran. C'est-à-dire, laissez-les donner. Et puis on dégage ça. C'est ça, un homme de Dieu. On dégage ça.
Les scientifiques n'ont pas pris, c'est des plaisantins qui vont avoir 22. Moi, tu sais combien d'années moi j'ai fait pour réfuter ça? Tu sais pas, hein? Faut demander les musulmans, ils vont te dire. Demande-les comment ils ont souffert. J'ai tellement... Toi, tu me connais pas d'abord. Vous avez trouvé l'Europe. Il a dit verset 52. Toi, tu me connais pas. Faut demander les musulmans qui sont là. Combien d'années moi j'ai fait en train de réfuter parce que j'ai vérifié au mot. Tu me connais pas d'abord. Si tu savais, tu n'allais même pas venir ici. Allez, verset 52, surat 22, verset 52. N'oublie pas, hein, Mohammed adorait des idoles. Adam aussi était idolâtre. Surat 7, verset 190. On va lire tout ça là-haut. Nous n'avons envoyé avant toi ni messager, ni prophète qui n'ait récité, entre parenthèses, ce qui lui a été révélé, sans que le diable n'ait essayé d'intervenir, encore entre parenthèses, pour semer le trouble dans son cœur des gens au sujet de sa récitation. Allah abroge de ce que le diable suggère et Allah renforce ses versets. Allah est omniscient et sage. Il y a adorateur ici. Si tu veux, je continue. Afin de faire de ce que j'ai le diable une tentation pour ceux qui ont une maladie au cœur et ceux qui ont le cœur dur. Les insultes sont certes dans un séisme profond. Sourate 7, verset 90. Moi, je vérifie toujours tout. Parce que tu sais pourquoi moi, j'ai pas peur? Les années que moi, j'ai peur là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala seul qui sait quel marteau de bombe j'ai préparé quand je connaîtrai la vérité. C'est lui seul qui me connaît. Parce que toi, tu ne me connais pas d'abord. Moi, quand je trouve la vérité là, c'est pas quelqu'un qui tourne tout. Non! La vérité là, quand tu donnes un refus, c'est toi qui comprends mal. C'est juste pour refuser. Verset 190, surat 7. Toi, Mohamed, toujours jusqu'à présent, vous attendez, hein, c'est un adolatrice. Il s'est écrit, il adorait des idoles. Il n'était pas prophète avant. On savait ça. Donc, toute personne qui est née faisait des trucs. Même moi, je le faisais. Donc, ça arrive. Mais dans le courant, non, mon frère. Allahu Akbar. Al-Qurtubi, faut te calmer. Il y a des savants qui donnent leur avis, mais le verset est toujours là. Chaque savant, même Bukhari, quand il donne, moi je vérifie au courant d'abord, frangin. Parce qu'il y a des gens qui ont reporté après Bukhari pour prendre de l'argent pour manger. Ils ne comprenaient pas arabe. Ils ont pris pour manger, juste pour manger. Donc ils traduisent mal les paroles de Bukhari. Bukhari contredit jamais le Coran. Muslim contredit jamais le Coran. Quand Muslim donne un verset là, il te fait référence à le verset coranique. Vous parlez de quoi? Quand on vous laisse ces pousser là. Moi, je vais te faire apprendre le cauchemar ici. Quand on vous laisse pousser là, vous pensez que, non, on vous laisse vous jouer au courant, doumé. Vous pensez que c'est la Bible? Sourate 17, verset 90. Puis, lorsqu'il leur est donné un enfant, entre parenthèses, c'est tous deux assignèrent à Allah des associés, ce qui leur avait été donné. Mais Allah est bien au-dessus des associateurs qu'on lui désigne. Si vous lisez à tous les musulmans, si vous lisez ce verset-là, tout interprète que tu vas donner, tu vas faire du sophisme. Regardez très bien. On montre le verset. Regardez bien. C'est lui qui vous a créé. Écoutez bien, hein? Avant de lire le verset, tout musulman, si on vous donne ce verset-là, Sourate 7, verset 190, si vous interprétez ici là, vous allez faire des sophismes. Montez, c'est lui qui vous a créé d'un seul être. Écoutez bien le verset, hein? D'un seul être dont il a tiré son épouse. On parle maintenant à vous, pas Adam. Il n'y a pas Adam ici. On continue. Donc on donne un exemple. Pour qu'il trouve de la tranquillité auprès d'elle. Et lorsque celle-ci cohabitait avec elle, elle conçut une légère grossesse. Avec quoi, écoutez bien, elle se déplaçait facilement. Puis, lorsqu'il se trouva alourdi, tous deux invoquèrent leur Seigneur. Si tu nous donnes un enfant saint, écoutez bien, nous serions certainement du nombre des reconnaissants. Allah exauce les faits des humains, en commençant par papa Adam. Regardez maintenant le verset. Puis, voilà maintenant là où le verset intervient. Lorsqu'il est donné un enfant saint, voilà maintenant l'affaire, tous deux assignèrent à Allah des associés en ce qu'il leur avait donné. Vous avez très bien compris le texte.
après que l'homme qui a des problèmes, de difficultés, qui veut des enfants, des souffrances, ou même de l'argent, il pleure, oh Dieu, si tu me fais ça, si tu me fais ça. Maintenant, quand Dieu fait, il devient des associateurs. C'est ça, on explique. Et puis, du coup, en ce que leur avait été quoi? Donné. Écoutez bien, mais, Allahu Akbar, Allah est bien au-dessus des associés qu'on lui donne. Pour bien comprendre, est-ce qu'il assit comme associé? C'est qu'il ne crée ni rien, c'est qu'eux-mêmes sont créés. Donc Allah montre que ceux qui sont des associateurs n'associent, il ne peut pas, les associations là, c'est qui les associe ne peut pas aider. Comme lui prie Jésus, il ne répond pas. Maintenant, il demande, c'est Allah qui les donne. Maintenant, quand Allah donne, il cache derrière, ils vont aller dire, Seigneur Jésus, merci. C'est de ça on explique ici. Toi, tu prends, Adam était associateur, Mohamed était associateur, tu donnes des versets en récitant des pêle-mêle. Pour te donner la parole, faut prendre, si tu es garçon, faut prendre Galates 2, verset 9, jusqu'à la fin. Pourquoi Pierre et Barnabas et les autres chrétiens d'origine juive sont écartés après l'envoi des hommes de Jean-Jacques? Et Jacques a recadré Paul. Quel chrétien suivait-il la loi de Moïse? Est-ce que l'apôtre Paul enseignait de suivre la prescription de Moïse? Si oui, je vais verser biblique. Est-ce que l'apôtre Paul enseignait, c'est long, Actes des Apôtres 21, hein? Est-ce que l'apôtre Paul enseignait de suivre les prescriptions des ancêtres? Si oui, verset biblique. Après là, je vais finir avec toi. Si tu es vraiment garçon là, faut toucher ces versets là. Et tu arrêtes de jouer trop dans le courant parce que c'est pas ton niveau. Je te laisse le mail. Faut boire de l'eau, mon frère. Tu es trop petit. Ok. Tu dis que tu as exposé quelque chose dans un langage peu courtois, un langage bizarre, à tel point que je ne sais pas où est-ce que tu vas. Moi, je t'ai montré que Mohammed était idolâtre. Sourate 22, 52. Il dit très bien que Allah, il enlève ce que le diable a mis sur la langue de tous les prophètes. Hein? Allah, il enlève ce que le diable a glissé dans la langue. Qu'est-ce qui s'est glissé? Mohammed lui-même explique. Nous avons beaucoup de livres. Nous avons beaucoup de livres. Asbab al-Nuzul nous explique très bien que Mohammed avait adoré les idoles. C'était un idolâtre. Lui, en tant que prophète de Allah, il a adoré les idoles. Al-Uzza, Al-Manad. Hein? Et puis, Mohammed dit que Djibril est parti le voir la nuit, le soir. Il dit, qu'est-ce que tu as fait? Tu as prononcé quelque chose que Allah ne t'a pas dit de dire. Et c'est ainsi qu'il dit, la sourate là, 22, c'est venu. Pourquoi est-ce que la sourate est descendue? Sourate 22, 52. Il dit que nous avons enlevé ce que le diable a glissé dans ta langue. C'était un idolâtre. Il a adoré les idoles. Et même pour les messieurs là, le verset que tu as donné, Sourate 7, verset 190, nous voyons très bien que Allah, lui, confirme que Adam et Ève, on est en train de parler de deux personnes là. Il y a Adam et Ève. Ils ont mis des associés à Allah. Ils ont associé Iblis, ils ont associé le diable à Allah. Sourate 7, verset 190, puisque Ève, d'après l'islam, Ève était incapable d'enfanter des enfants. Permettez-moi la tautologie ou bien la bathologie. Ève était incapable d'enfanter des enfants, d'avoir des enfants sains. Chaque fois qu'elle enfantait, c'était des enfants morts-nés. Chaque fois que Ève enfantait, les enfants mouraient à la naissance. Et le diable est venu. Iblis est venu, il a dit à Ève, je vais te donner un secret. Si tu veux que
les enfants puissent vivre, il faut leur donner mon nom. Mon nom. Donne aux enfants le nom du diable. Et les enfants vont survivre. Et Ève a donné naissance à un enfant qu'elle a appelé Ibn al-Harid. Ibn al-Harid, donc le fils du diable. Et l'enfant a vécu, l'enfant a survécu. Donc le premier fils d'Adam, dans le Coran, il portait le nom du diable. C'était l'enfant du diable. Or, dans le Coran, on nous montre que l'enfant ne porte que le nom de son père. Ils seront nommés d'après leurs parents. Ah ah! Ça me rappelle William Branham qui avait enseigné la sémence du serpent que Ève avait couché avec le serpent. Ou bien, beaucoup de savants dans la Kabbalah juive, ils enseignent ça, que Ève avait couché avec le serpent. Beaucoup de savants ont enseigné ça. Maintenant, Muhammad, lui, il nous donne ce secret-là. Il dit que Monsieur Iblis était parti voir Hawa. Il est parti voir Adam et Ève. Il a parlé à Ève. Il dit que si tu donnes naissance à l'enfant, tu lui donnes mon nom. Mon nom, c'est Al-Harith. L'enfant va survivre. Et ils ont associé à Allah. Allah dit, ils ont fait des associations. En d'autres termes, c'était des idolâtres. Donc, l'idolâtrie en islam commence avec Adam. Avant même d'atteindre Muhammad qui était idolâtre, dans le Coran, Ibrahim dans le Coran était idolâtre. Ibrahim que vous appelez dans le Coran, tantôt Ibrahim, tantôt Abraham. Vous ne savez même pas comment écrire le nom d'Ibrahim. Là, c'est la leçon que j'avais gardée pour Cheikh Adam. Mais ça, c'est un petit cours. Le Coran ils ne connaissent même pas comment écrire le nom d'Abraham dans le Coran. Tantôt c'est Ibrahim, Ibrahim. On mélange le tout. Écoutez. Là, c'est un petit. Là, c'est entre parenthèses. Mais nous voyons l'idolâtrie, eh bien, se porte en bonne santé dans l'islam. L'idolâtrie. En commençant par Adam. Il était avec qui? Pardon. Avec moi. Bon, il faut permettre, il va descendre tout de suite. Voilà, il va descendre tout de suite. Pardonnez. Non, continue. Donc, j'ai démontré que l'islam, l'idolâtrie se porte en bonne santé dans le Coran, à partir d'Adam qui était idolâtre, Sourate 7, verset 190. À partir d'Abraham lui-même qui était idolâtre, il adorait tantôt les étoiles, le soleil, tout. Ibrahim dans le Coran mélangeait tout. La Sourate 6, verset 78, on parle de ça. Et on a terminé avec Muhammad. Muhammad adorait les trois filles d'Allah. Tous les savants sont d'accord avec moi. Tous les savants sont d'accord. Et c'est pour cela que Dieu vous a envoyé l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui est parti à Antioche enseigner. Tous les savants sont d'accord. Ne me parlez pas d'Ibn Kathir qui est venu au XIIIe siècle. Moi, je parle du 7e siècle. Les compagnons de Muhammad, ils ont enseigné que l'apôtre Paul était envoyé à Antioche pour terminer l'idolâtrie. Puisque c'était la mission de Jésus. Jésus avait des disciples qui étaient de la Turquie. Ils ont même construit une mosquée. Ça se trouve là. Vous ne pouvez pas réfuter ça. Personne ne peut réfuter ici. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà été en Turquie. Hein. Bon, je vois il y a des gens qui sont en France. Cherchez la mosquée de Habib. Ça a été construit à l'honneur de qui? C'est comme ça que nous nous exposons. Nous frappons très fort. Nous frappons. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Il va falloir mettre un terme à ça. Non, il n'y a pas de site. Non, il n'y a pas de s'il te plaît. Non, c'est fini. Abou, s'il te plaît. Alors, s'il te plaît.
S'il te plaît, on a demandé, s'il te plaît. On va te laisser la parole. S'il te plaît. Tu vas répondre, mais à condition que, maintenant, parce qu'il répète vraiment ces blasphèmes, ces allégations. Oui, on va pas... Attends, je sais. Il n'y a pas... Non, Cauchemar. Tout à l'heure, Baba, il a voulu intervenir. Tu lui as demandé de laisser. Mais ça fait plus d'une demi-heure, là, maintenant, nous sommes à 3/4 d'heure, qu'il est en train de répéter ces blasphèmes. Écoute, il n'a pas donné une seule preuve de ce qu'il est en train de dire. Donc, c'est ou bien je le fais descendre tout de suite. Non, toi, c'est fini. également, Attendez, je te fais muter. Non, Cauchemar, toi aussi, je vais te descendre. Parce que ça ne va pas durer. Je vais quand même te laisser la parole pour réfuter ce qu'il est en train de dire. Mais seulement, il faut donner la parole à Baba parce que ça fait un moment qu'il est là et qu'il voulait justement réfuter, mais en lui donnant la parole à Elroy, là. Et il ne fait que blasphémer depuis tout à l'heure, mais sans donner aucune preuve de ce qu'il est en train de dire. Il a cité des sourates, mais qui n'ont absolument rien à voir avec ce qui lui passe par la tête. Alors, on ne va pas pouvoir poursuivre comme ça. Cauchemar, vas-y, mais tu donnes la parole à Baba après par la suite. Ok, merci beaucoup avant de réfuter. Ce que je voulais vous dire, regardez ça. Regardez. Je vais prendre tout le monde, tous ceux qui sont sur la panel, prenez la sourate 61, verset 8. Voilà pourquoi il faut garder votre sang-froid. Ce sang-froid n'est pas vous, vous êtes intellectuel, mais des gens qui sont malades. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Il y a des gens qui comprennent très mal. Et je connais ces gens, j'ai des témoignages de ces gens-là. Quand ils barabara, le ciel est fini. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Ils veulent éteindre de leur bouche la lumière d'Allah. Alors qu'Allah parachèvera sa lumière au début. Il n'a pas dit Allah parachève. Allah parachèvera sa lumière au début des aversions des mécréants. C'est lui qui a envoyé son messager son messager avec la religion, la guidée et la religion de vérité pour placer au-dessus de toute autre religion en dépit de l'aversion des associateurs. Quand le diable a mal, le diable provoque dans une concept intime. Je suis dans la vie, je connais de quoi je parle. Il s'est calmé. La question que j'ai posée, ce n'était pas dans le Coran. Quand j'ai pris la thématique, j'ai pris l'apôtre Paul. Parce que vous saviez, quand tu es KO, ça veut dire que tu as honte. Tu essayes de parler de manière, c'est-à-dire qu'il cherche Cheikh Adam au secours, il cherche d'autres, juste pour que vous l'arrêtez. Après, il va dire non, j'ai voulu faire. Je comprends bien, il abuse, je sais. Il abuse, on demande à Allah toujours pardon, parce qu'on est toujours, c'est comme quelqu'un qui va à la guerre. Tu ne peux pas refuser que les balles t'attrapent. Mais non, les balles vont tirer sur toi. Ça te frotte, c'est comme ça la guerre. Peut-être, moi je comprends pour vous, parce que moi je suis dedans, donc je sais de quoi je parle. Tu peux être en enquête, tu vas devoir accepter d'encaisser. Des fois il y a des supérieurs hiérarchiques qui sont là, qui sont têtus, mais tu encaisses. Donc voilà pourquoi je sais où il veut en venir. Moi j'ai dit, Galacte dit, si les garçons qui touchent ce verset, il n'a pas fait. J'ai dit, si les garçons qui tuent Actes des Apôtres 21, il n'a pas fait. Tout ce qu'il a donné du Coran, j'ai refuté. Vous voyez? Et j'ai commencé, j'ai même dit cette thématique aux musulmans. Quand on vous donne la sourate 7, verset 190, ne touchez pas la sourate là-bas. Tout interprète que vous allez donner, si vous ne faites pas attention, vous allez mentir. Montez sur la sourate, vous allez comprendre ce qu'Allah veut dire. C'est comme ça, Allah savait. Mais Jésus, c'est pas. Mais Allah savait ce qu'il allait venir. Jusqu'à la fin du monde, des personnes qui vont faire. Allah savait. Voilà pourquoi il dit. Pourquoi il dit dans le Coran? Parce que Allah savait. Allah sait que ça va venir. Donc, il nous prévient d'encaisser. Parce que ces gens-là ne sont pas là pour la gloire de leur Dieu Jésus. Mais non, ils sont là pour refuter les gens du chemin de la lumière. C'est comme ça ils sont. C'est comme ça ils sont. Depuis qu'on a commencé, il n'a répondu à aucune question. Aucune. S'il essayait d'expliquer la définition du chien là, on n'allait pas arriver ici. S'il avait essayé de donner la définition du Matthieu qu'il a donné, Matthieu 7, verset 5, on n'allait pas arriver ici. Il est trop petit. Non seulement il est ignorant, dans la Bible, il prend le kilo de courir pour Doumé. Tu ne connais pas le nom.
Tu sais, quand ma mère avait changé, c'est moi qui changeais mon cerveau. Quand ma mère a changé, je ne l'avais pas aimé. Je commence à comprendre pourquoi le cauchemar arrive. C'est-à-dire que, on va donner la parole à Baba. Regardez très bien. Regardez très bien la sourate qu'il prend et qu'il baratine devant les gens. Quand vous prenez la sourate 66, verset 78, regardez. Moi, tout ça, des fois, comme Cheikh Adam n'était pas là, voilà pourquoi je lis la sourate. Sinon, je dis à Cheikh Adam d'afficher devant la panel. Je ne triche pas. Même la Bible, je le fais. Je ne triche pas. La personne qui va m'enseigner la Bible dans la doctrine christianisme, là, ça serait peut-être le pape. Sinon, vous qui sont venus au 16e, c'est là, vous êtes trop petits. C'est peut-être le pape. Mais le pape, là, vous le demandez et il connaît qui je suis. Vous ne connaissez pas. Parce qu'il me dit, je prends le temps. Quand il me donne un verset, je ne cours pas dedans. Je vérifie le verset avec toi. Parce que je ne t'avais pas entendu quand je m'étais muté, je priais. Voilà pourquoi je ne t'avais pas entendu. C'est pour cela que tu criais beaucoup. Je n'avais pas compris plus ce que tu disais. Il a dit sourate 6, verset 78. Regardez quelque chose. Moi, je lis toujours la thématique. Tu ne fais que bavarder. Al-Koutubi, tu as quitté maintenant Al-Koutubi. Tu es allé maintenant à William Branham. Ce n'est plus Al-Koutubi. Ce n'est plus Al-Katabi, à la Koko. C'est maintenant William Branham qui est venu trouver dans notre explication. C'est William Branham maintenant qui va venir expliquer le courant. Non, moi je savais que ton thématique, là, après tu vas nous donner notre philosophie. C'est comme ça ils font. Ils mentent sur des savants qui n'ont aucune savant. Ils prennent, ils lisent juste. Ils n'attendent pas de voir ce que le savant veut dire. Moi je peux faire une thématique pour dire par ton exemple. Je l'ai fait pour vous comprendre. Moi je l'ai fait quand ils ont utilisé la sourate 4, verset 171. En attribuant Issa étant fils d'Allah, ils ont mon enregistrement. J'ai dit oui. Ils m'ont coupé la parole, ils m'ont laissé. Est-ce que je suis pressé? Je ne suis pas pressé. J'ai prié. Allah dit, c'est moi qui gagne toujours. Quand la deuxième thématique est venue, il y avait Pasteur maintenant, il y avait Yeshua, il y avait Unique Boy, tout le goï était là. Ils m'ont fait monter. C'est là que je rends toujours gloire. L'islam, il n'y a pas plus bonheur. Il faut patienter. Dès que je suis monté, ils m'ont donné le verset que donc Issa est fils d'Allah selon le verset. J'ai dit oui, allons-y, on va prendre votre thématique. Issa est fils d'Allah. Quand j'ai interprété, Mina n'a jamais pu toucher les paroles. Mina a dit quoi? Donc c'est pas même Allah. Et puis j'ai dit quoi? Si vous me trouvez un seul verset du Coran qui parle que Jésus est fils d'Allah, donnez-moi. Parce que vous prenez des versets, vous tapotez, les musulmans vous laissent pour cela. Moi, je ne suis pas là pour plaisanter, mais pour montrer qu'il y a une seule religion au monde, c'est l'islam. Moi, je ne plaisante pas. Voilà pourquoi j'ai de sang-froid avec eux. Il y avait tout le goï, mais n'ont pas pu répondre. Depuis ce temps-là, ils se méfient. Quand j'ai fait le débat avec Elvige, ils ont suivi le débat. Après, Aimé Jérémie, Aimé Désira, demain. Après, il allait demander les goïs. Ils ont dit de me laisser reposer. Est-ce que c'est moi qui demande d'être reposé? Parce qu'ils savent que je suis un cauchemar. Moi, je ne suis pas là pour plaisanter. Moi, je suis là pour détruire. Les versets coraniques que vous prenez, nous baratiner calme. C'est ça, je ne suis pas plaisant. Je les suis. J'écris les versets qu'ils ont. J'ai tous les goïs. Calmez-vous. On va jouer la danse. La musique que vous avez mis là, on va danser. Je vais vous lire la sourate. Je laisse la parole à Baba. Calmez-vous parce que vous êtes trop petits. Sourate 6, verset, Sourate 6, verset 78. Quand vous ne connaissez pas le Coran, ne rentrez pas, mon frère. Moi, je connaissais, mais j'étais tellement calme. Vous ne me voyez jamais prononcer parce que je sais que c'est dangereux. Lorsqu'ensuite il observa le soleil levant, il dit, voilà mon Seigneur, celle-ci est plus grande. Puis lorsque le soleil disparut, il dit, oh mon peuple, je désavoue ce que vous associez. Maintenant, quand un ignorant trouve le verset, il dit quoi? Désolé. Il dit quoi? C'est Mohammed. Mais mon frère, tu as fait ton étude là-haut. Dans l'étude que tu fais là, moi je lis les livres. Vous remonte le verset. Regardez, remontez le verset. Faut commencer 74. Sur la temps, on attrape le voleur. Le menteur là, quand il vole, il dit non, j'ai pas volé. Vous savez ça? Faut monter, voler là, faut monter. Ça commence où? Ça finit où? Qu'est-ce qu'Allah voulait dire? Comme tu connais le Coran, faut m'enseigner. Il va nous enseigner. Regardez bien. Rappelle le moment, entre parenthèses, où Abraham dit à Agar, Hazar son père. Regardez l'explication. Prends-tu des idoles comme divinité? Je te vois, toi et ton peuple, dans un égarement évident. Allah n'a pas arrêté ici. Continue. Ainsi,
avons-nous montré à Abraham le royaume des cieux et de la terre, afin qu'il fût de ceux qui croient avec conviction. Allah n'a pas arrêté là. Quand la nuit l'enveloppa, Abraham, il observa une étoile, il dit, c'est un exemple qu'Abraham était en train de montrer pour montrer que son peuple était dans un égarement évident. Il dit, voilà mon Seigneur. Puis, lorsqu'elle disparut, il dit, j'aime pas les choses qui disparaissent. Là, le verset n'est pas fini. Puis lorsqu'ensuite, il observa la lune se levant, il dit, voilà mon Seigneur. Puis, lorsqu'elle disparut, il dit, si mon Seigneur ne me guide pas, je serai du nombre des gens égarés. Verset n'est pas fini. Menteur continue. Continue. Lorsqu'ensuite, il observa le soleil levant, il dit, voilà mon Seigneur, celle-ci est plus grande. Puis, lorsque le soleil disparut, il dit, écoutez bien, c'est un exemple que le croyant a donné pour essayer de montrer à son peuple de leur mentalité ignorante qui ne connaissait rien. Voilà pourquoi il continue, il dit, oh mon peuple, j'ai déjà vu tout ce que vous voulez associer. Je tourne mon visage exclusivement vers celui qui a créé, entre parenthèses, à partir du néant, les cieux et la terre, et je me suis point de ceux qui lui donnent des associés. Tu prends des versets, tu expliques en pêle-mêle, et tu penses qu'on va te laisser. Non, je laisse le mic avec Baba, parce que toi, tu es trop petit. Si tu veux jouer la danse là, moi, je vais te montrer le vrai cauchemar. Ça a calmé, hein? Mais tu n'es pas garçon. Il fallait rentrer dans la Bible, c'était ça. À vous, merci beaucoup, et salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous les musulmans. Mon frère, merci beaucoup, mais tu as été trop faible. Baba, je te laisse Voilà, le mic. c'est bien, voilà. Il y a beaucoup de choses qui ont été réfutées. Voilà. Là où tout lui semblait à Elroy que c'était une adoration comme au soleil, comme si c'était un idolâtre, s'agissant aussi des sourates qu'il a énumérées, mais seulement voilà. En fait, non, les prophètes n'ont pas adoré ce que toi, il te semble. Baba, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oui, wa alaikum salam, cher frère Abouaka, qui nous a rejoint. Bon, vous savez, ce monsieur-là, tout ce que nous allons leur donner comme réponse sont les réponses qu'ils ont déjà entendues. Donc, moi, j'aime bien le jeu de la démarche avec lui. Alors, Elroy, s'il te plaît, est-ce que tu peux te démuter? Je dois d'abord faire un étage technique sur ce que le kémite là. Il faut m'écouter. Voilà. Tu t'es démuté, non? Mon frère. Oui, c'est moi qui ai demandé que tu te démutes, Elroy, s'il te plaît. Écoute-moi très bien. Le kémite vient de dire... c'est ça qui est toi ton défaut là. Tu es un enregistrement de qualité, non? Ok. Qui était Abraham? C'était Alléluia. J'arrive. Est-ce qu'il a été prophète? Oui, dans la Bible, Abraham était un prophète. prophète. Je ne parle pas d'Abraham dans la Bible, on est dans le Coran. Est-ce qu'il a été prophète? Ibrahim est prophète dans le Coran. Est-ce qu'il a été prophète? Est-ce qu'il a été prophète? Il faut parler d'Abraham. Parle d'Ibrahim. Tu parles d'Ibrahim ou bien d'Abraham? Il a été prophète. Est-ce qu'il a été prophète? Tu parles de qui? D'Abraham là, Ibrahim. Alayhi salam. Il faut faire la part des choses, puisque le Coran... Est-ce qu'il a été prophète? Abraham, c'est un prophète. Très bien. Quand on est prophète, la prophétie nous surprend ou on est déjà prédestiné à devenir prophète selon le Coran? Ah bon. Selon le Coran, prophétie... je ne dis pas selon toi-même. Est-ce que selon le Coran, ils sont déjà établis comme prophètes ou ils le deviennent par surprise? Le Coran n'a pas dit tout ça par surprise ou bien prédestiné. Le Coran n'a pas dit ça. Il faut répondre. Mais je sais que... attends. Je sais, le Coran parle du destin. Chacun a son destin préétabli par Allah, non seulement les prophètes. C'est pas ce que j'ai posé comme question. Et tu as eu la réponse. C'est pas ce que j'ai posé comme question. Et attention,
Toi, tu connais comment est-ce que moi je frappe. Tu poses une question, deux questions, la troisième question, c'est ma question. C'est pas un problème. Bon, moi, je ne badine pas. Je corrige sérieusement. Ouais, Vous allez sentir, j'ai une liste de musulmans que je dois attraper. J'ai la liste. Tu es sur ma liste. Il y avait le garçon ici, cauchemar. J'ai la liste de 12 personnes que je dois atteindre dans l'islam. Il faut arrêter de faire tout là. Ok? Voilà. Je dis, réponds à ma question. Je t'ai répondu, n'est-ce pas? Et tu as donné quoi comme réponse? Je t'ai dit que Allah dit que il a donné, Allah parle du destin, le destin de chaque homme sur la terre. Il a destiné non seulement les prophètes, mais tout le monde. Il ne parle pas de ça. Il dit, Ah. Ils deviennent prophètes par surprise ou ils sont déjà prophètes avant qu'ils ne viennent. Ah, ils ne le deviennent pas par surprise. Très bien. C'est pas ça? Ok. Maintenant, quand tu parles des étoiles, le soleil, la lune, etc., c'était à quel moment? Avant qu'il ne reçoive la révélation ou après qu'il ait reçu la révélation? Ah, ok. Le Coran, la sourate 6 ne dit pas que c'était avant qu'il ait reçu la révélation ou bien après. On n'a pas dit ça. On a dit tout simplement que Abraham a adoré les astres. C'était un zoroastrien. J'ai compris. Il dit, c'était avant la révélation ou bien après la révélation? Et moi, je t'ai dit, le Coran n'a pas donné la date de la révélation d'Abraham. C'est pas ma question. En fait, ce que je veux te faire comprendre, ce sont des questions logiques comme ça que tu aurais dû te poser avant d'aller soulever le verset en question et te promener avec. Est-ce que tu me suis? Regarde celui qui parle de logique. Voilà. Hein?